Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un produit Foxwell qui est sorti il n'y a pas très longtemps, à savoir le modèle i50 Pro. Donc pour faire simple, en fait, l'i50 Pro, c'est une évolution du scanner MT680 Pro, qui est un scanner assez intéressant avec des mises à jour qui sont gratuites. On est encore dans le même esprit. On est aussi sur une tablette où il n'y a pas d'abonnement, donc sur le marché vous avez ce produit-là. On retrouve aussi les Carsoft, CR Max et les Top Down Artidiag. On a une petite préférence pour le Foxwell pour la simple et bonne raison que c'est un produit où on peut faire d'impression en direct et surtout il a une grosse capacité mémoire de 32 Go et on sait que les scanners avec des mises à jour gratuites souvent sont plafonnés à 16 Go. Donc là on est tranquille pour quelques temps. On aime aussi la simplicité d'utilisation, donc comme vous pouvez voir le menu est très épuré. Donc vous avez une partie diagnostic et une partie entretien dans laquelle vous allez retrouver toutes les fonctions de service. L'onglet mise à jour, tout simplement pour mettre à jour l'outil. Et paramètres, ça vous permet de paramétrer la tablette, de changer la taille de la police parce que vous pouvez effectivement, alors nous on a mis la taille la plus grosse, mais vous pouvez réduire. Et le gestionnaire de données permet effectivement d'imprimer des rapports, de récupérer les informations que vous avez pu effectuer lors de la diagnostic. Donc on va faire une petite démo sur un Tiguan que vous avez déjà vu dans certaines de nos vidéos. Donc c'est filaire en fait, voilà, vous voyez le fil qui est branché après sur la prise OBD. C'est pas une tablette sans fil, donc le fil est assez long, il doit faire à peu près 1,60 m, donc largement utilisable. Donc vous pouvez le faire de l'extérieur, mais aussi sur le siège passager par exemple. Donc c'est parti pour une petite démonstration. Et donc dans le diagnostic, vous avez la possibilité de vous connecter en faisant l'historique, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer un véhicule, vous allez voir les traces, donc c'est ce qu'on a fait, donc laisser sur le Tiguan. Sinon, après, vous pouvez effectivement faire une sélection manuelle, comme ici, là, vous retrouvez les marques. Donc vous avez bien Iveco, vous avez à peu près 70 marques, on n'a pas fait le test de toutes les marques possibles imaginables, mais vous en avez au moins 70. Donc on va faire l'essai comme si c'était la première fois, donc on va aller sur Volkswagen, qui est ici. Alors, on a mis le contact sur la voiture, on avait oublié de le mettre, donc ça, maintenant c'est fait. Smart VIN chez Foxwell, c'est une lecture du VIN, donc on va essayer de faire utiliser cette fonction-là qui est assez intéressante. Donc là, il lit le VIN sur la voiture. Alors en règle générale, on peut l'avoir sur des véhicules récents. Si le véhicule est ancien, il aura peut-être des difficultés à le lire. Dans ces cas-là, on peut le saisir de façon manuelle. Mais là, c'est bien le numéro de série de la voiture. Vous faites OK. Alors nous, c'est celui-là. Donc là, effectivement, vous avez les informations. Vous faites sauvegarder si vous voulez. Nous, on fait OK. On lance le diagnostic. Là, vous avez deux modes de connexion. Balayage rapide CAN, donc après 2005. Parce que le CAN, c'est un protocole de diagnostic pour tous les véhicules après 2005. Donc, c'est une possibilité de faire une lecture hyper rapide de tous les calculateurs. Scan rapide, il va prendre toute sa base de données, puis il va balayer le véhicule, donc ça sera un peu plus lent. Et module de contrôle, vous allez pouvoir choisir le calculateur du véhicule. On va prendre ce mode-là. Donc, on entend un petit relais qui claque, donc c'est les relais qui sont dans la tablette. Et là, vous avez effectivement une liste de calculateur, donc là vous pouvez vous rendre compte que la liste est assez conséquente. Vous appuyez ici sur le bouton choisir tout, vous faites OK et c'est parti. Donc déjà vous avez vu, il s'est connecté sur le moteur, donc la lecture est assez rapide. Donc quand vous voyez réussir, c'est à dire qu'il a réussi à se connecter sur le calculateur. Donc concrètement en quelques secondes il a réussi à se connecter sur au moins une vingtaine de calculateurs. Et quand vous avez les défauts, ils sont signalés ici, faute 1 et 2. Voilà. Donc après, on ne va pas analyser les codes défauts, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais bon, on va se connecter sur le moteur par exemple. Alors le tactile est très sympathique et agit très bien. Donc je pense que Foxwell a bien dimensionné le processeur et autres. On a essayé des tablettes plus lentes, mais c'est pas le cas, donc elle est assez rapide. Ici vous retrouvez des informations sur le calculateur, la lecture des données et la lecture des codes défauts. Donc là, comme on s'en doutait, auparavant on n'avait pas de code défaut signalé, donc on a fait quand même une lecture, on ne l'a pas vu. Light Data, c'est la lecture des données. Vous avez deux façons possibles, c'est soit vous sélectionnez parmi toutes les données qui sont ici, ou là effectivement vous avez une possibilité de cibler par rapport à ce qui vous intéresse. Donc effectivement, nous on a mis des petits réglages où vous pouvez rentrer chaque mot et après vous allez taper dans la liste qui est
énorme. Donc je vous laisse imaginer, regardez, je vais aller jusqu'au bout. Et là, on dépasse les 500 paramètres. Voilà, donc ça vous laisse effectivement de quoi vous amuser pour lire les paramètres. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez effectivement faire des recherches faciles sur les températures, sur le carburant par exemple, ce que vous voulez. Et quand vous sélectionnez les paramètres, en fonction du paramètre qui est géré par le calculateur, ben, il s'affiche ici avec une valeur ou pas, et l'unité. Donc ici c'est en Kelvin. Donc c'est ici fonction texte et sinon en fonction graphique. Où là effectivement vous avez vu il passe avec une certaine valeur. Là vous avez un paramètre qui est affiché, mais vous pouvez en sélectionner plusieurs. Ici vous avez fonction multigraphe ou en fonction de ce que vous sélectionnez, ben, il vous affiche autant de graphiques. Vous pouvez aussi les enregistrer. Donc ça c'est plutôt cool. En haut vous avez, pour revenir au menu, paramétrage, impression. Sur cette tablette là vous pouvez rajouter votre imprimante, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que via le système Android, via un compte Google, vous allez pouvoir ajouter l'application de votre imprimante et faire une impression en direct. Donc ça c'est pas valable sur tous les scanners qu'on a testés, parce que souvent ça envoie par mail et après de votre ordinateur vous imprimez. Donc là vous pouvez faire l'impression en direct. Et ce qui est pratique aussi, c'est que si jamais vous rencontrez un problème pour une fonction ou autre, vous avez un petit bouton ici, quand vous cliquez dessus, c'est une réclamation. Donc en gros, vous allez envoyer un rapport d'erreur sur une connexion, une fonction qui ne s'est pas réalisée. Donc là, par défaut, il enregistre le véhicule sur lequel vous êtes connecté. Les coordonnées, vous mettez votre mail. Là, il a mis effectivement le fichier trace du véhicule. Et après, vous envoyez le fichier pour analyse et la marque vous fera un retour. Donc ça, on trouve que c'est super sympathique. Parce que du coup, vous avez besoin de personne pour gérer la partie technique SAV liée au problème de connexion. Alors, en règle générale, quel que soit le distributeur, quand vous avez un problème de connexion sur un calculateur, il n'y a que le constructeur vraiment d'outils qui peut analyser ça. Et ce type de fichier-là vous permet de le faire. Avec ici une information de la batterie, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même assez réactif. Hop, on retourne un petit peu en arrière. On quitte. Voilà, donc là on est sur la partie diagnostic. Donc comme je vous avais dit, les marques sont assez nombreuses. Ici la partie entretien, bon, vous retrouvez toutes les fonctions de service. Alors les fonctions de service dépendent des marques et des modèles. Hein, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément sur une marque donnée les 30 fonctions de service. Hein. Voilà, donc là vous avez effectivement tout ce qui est injecteur, programmation de clés, etc., etc. Là par exemple, si on fait programmation de clés, c'est là où vous aurez les marques disponibles pour la fonction. Niveau injecteur, pareil, vous allez chercher ensuite votre marque et ainsi de suite. Remise à zéro de la vidange, la langue, les optiques, la gestion des étriers électriques, filtre à particules. Et voilà, donc vous en avez tout plein. Donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail de chaque fonction, mais vous avez vu que c'est quand même assez rapide. Donc on aime bien effectivement ce menu. Mise à jour, comme je vous disais, c'est pour... Alors là, on n'est pas connecté sur Internet, mais dans ces cas-là, vous aurez un fichier, un menu avec toutes les marques pour les mettre à jour. Donc très rapide. Gestion des données, tout ce que vous enregistrez, en fait, vous allez retrouver dedans. Donc que ce soit des captures d'écran, les générations de documents en PDF que vous pouvez faire, et également de la relecture de données. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer une session dans l'outil et la relire à travers ce menu-là. Rapport, c'est tous les rapports de diag que vous pouvez effectivement aussi les enregistrer. Donc nous, on en a fait un pour vous montrer. Voilà, avec tous les codes défauts, sporadiques ou pas, en fonction des calculateurs. Donc c'est très pratique. Voilà, donc en fait, c'est une tablette qu'on aime bien. Alors, on ne va pas vous dire que c'est la meilleure du monde de l'univers, comme certains peuvent prétendre et vendre dans certaines vidéos. Nous, c'est pas l'objectif. Mais par rapport aux produits concurrents, donc le Sermax ou l'Artidiag, donc je pense que c'est un produit qui se positionne plutôt bien. Et comme on connaît la réputation des modèles style NT680 Pro de chez Foxwell, on pense que c'est un produit qui convient pour une utilisation semi-pro. C'est pas un outil professionnel. On va dire qu'il répond aux besoins des particuliers, amateurs avertis ou des petites structures ateliers qui n'ont pas forcément besoin de grosses fonctionnalités. Voilà, ça répond à ce type de besoin.
Pour des outils qui souhaitent faire du codage de fonctions ou autre, les remplacements de calculateurs, c'est pas un outil adapté. Voilà. Mais bon, pour un produit qui fait à peu près 350 €, avec des mises à jour gratuites, on va pas se... Voilà, je pense que ça suffit largement. Les mises à jour, on a des vraies mises à jour. Alors, c'est ce qui est assez intéressant, c'est de voir la capacité de la mémoire qui est actuellement consommée. Vous pouvez voir un petit peu le stockage, par exemple. Donc, tout à l'heure, je vous disais 32 Go. Donc, là, sur celle-là, déjà, on est à 21 Go de données. Donc, c'est quand même une tablette qui emmagasine pas mal d'informations sur les voitures. Donc là, on peut effectivement juger, extrapoler, comme quoi c'est une tablette où il y a pas mal de fonctionnalités. De toute façon, plus le chiffre sera bas ici, et moins vous aurez de données. Donc sur les tablettes 16 Go, vous verrez que du coup, vous aurez peut-être 14 Go de données. Donc là, vous avez quand même un surplus de 7 Go d'informations. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc on va pas trop rentrer dans le détail dans chaque fonction. C'est pas l'objectif de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez des questions sur ce produit-là, n'hésitez pas à nous contacter. On vous remercie. Au revoir.